Je voulais savoir, je viens de très loin, mon pays est très loin d'ici, mais j'ai soif de savoir de votre côté, avec votre religion, est-ce que c'est la même chose que chez nous? Est-ce que vous restez... Oui, oh là là. D'accord, très bien, merci. Nous avions entendu parler de ce village ancien, enfoui dans les montagnes tokyoïtes, à plus de 30 minutes de toute civilisation vivante. Une curiosité brûlante me pousse à en apprendre davantage. Ces 13 000 kilomètres qui nous séparent de notre pays pourraient-ils impliquer une autre manière de fonctionner de l'autre côté ? Konnichiwa. Suika, je sors, tu peux la mettre avec. Ok. Arigatou gozaimasu. Arigato. Existe-t-il en ces terres lointaines une autre façon d'être accueilli dans l'au-delà ? La spiritualité japonaise traiterait-elle les défunts d'une manière différente de la nôtre ? Donc comme je vous l'ai dit juste avant, donc nous montons dans les montagnes, mais c'est très isolé, et on va aller visiter un village abandonné, un ancien village minier. C'est hallucinant, on monte, ça ne s'arrête jamais, on ne croise personne. Je vous parlais des lieux isolés que j'ai pu fréquenter, en général à 15-20 minutes de toute habitation. Et là, effectivement, on est plutôt à 30 voire 40 minutes de toute civilisation. Donc c'est très très surprenant. On n'a plus de réseau sur les téléphones, donc ça promet. Ce village reculé abriterait-il des âmes perdues ? Aurait-elle, comme en Europe, besoin d'être guidée et apaisée ? Dans les années 60, le Japon vouait à la langue française un certain prestige, l'associant à l'élégance intellectuelle et à la culture raffinée, avant qu'elle ne soit progressivement éclipsée par l'anglais auprès des générations suivantes. Mais dans l'au-delà, ces défunts pourraient-ils encore me comprendre ? Donc là, on est arrivé dans la montagne et il y a des choses quand même qui sont incroyables. Donc ici, tout le village est abandonné, mais ça monte en montagne et c'est sur 5-10 km. Et regardez, on a cette maison là, juste derrière moi, qui est complètement abandonnée et en train de s'écrouler. C'est hors du temps. On a vraiment pas ça ici, enfin en France en tout cas. Donc comme vous le voyez, je viens d'arriver dans ce village abandonné, donc ancien village minier, et on est vraiment en altitude. On a presque du mal à respirer, tellement qu'on est monté.
Et on arrive devant. C'est juste incroyable. Alors franchement, il faut faire très attention parce que le sol, les planches sont vraiment pourries et c'est à 2 doigts de s'écrouler. Vraiment, c'est très dangereux ici et je connais pas la profondeur en fait en dessous. Donc à tout moment, ça peut s'écrouler, donc on fait très attention. Ce village, où chaque objet semble me projeter dans une autre époque, m'offre un aperçu du mode de vie de ses anciens occupants. C'est vraiment particulier, hein. Je ressens une atmosphère plutôt paisible. Il n'y a rien de particulier qui pourrait me dire que, effectivement, il y a une présence sur place. En tout cas, on est 2 jours, hein, on vient d'arriver, donc ça ne veut rien dire. Et on va continuer, mais c'est assez grand quand même, vous allez voir. Alors forcément, j'imagine qu'il n'y a plus du tout la ligne ici. Bien entendu, non, il n'y a personne. Il n'y a personne, les vieux téléphones. Alors je vous cache pas que pour cette exploration, je me sens un petit peu angoissée. Parce que souvent dans mes enquêtes, hein, je vous avais parlé de l'éloignement de certains lieux vis-à-vis de la première civilisation que peut rencontrer vivante, on va dire. Et là, effectivement, on est très loin, on est très loin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout ici, il n'y a plus de vie. On n'a pas croisé une voiture sur une demi-heure pour venir jusqu'ici. Et là, effectivement, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de réseau. Heureusement, on a des talkie-walkie. Mais il faudrait vraiment pas qu'il arrive quelque chose parce que là, c'est vraiment très dangereux. Donc ça ajoute quelque chose de particulier à cette enquête. Alors faut pas oublier qu'il y a un stress supplémentaire, c'est que cette montagne, il y a potentiellement des ours, parce que ils sortent de l'hibernation. Les garçons entendent des craques, alors est-ce que c'est nous, d'un bâtiment à un autre, qui faisons du bruit? Donc ça c'est vraiment inquiétant, moi ça m'inquiète en tout cas. Alors c'est vrai que c'est stressant par rapport à ces animaux qu'il peut y avoir dans le coin, parce que ici au sol,
dans cette zone, je ne sais pas si c'est du calcaire ou quelque chose, on voit plusieurs traces de pas d'animaux. Je ne sais pas vraiment les définir. Étrange, très étrange. Donc vous l'avez vu, hein, on va vraiment redoubler d'attention parce qu'effectivement, le réveil de ces animaux, on ne sait pas comment on peut se confronter à eux. C'est-à-dire que quand ils se réveillent d'hibernation, forcément ils ont faim. Et effectivement, nous, pour nous protéger, on a des clochettes, apparemment c'est ce qu'il faut. Mais je pense qu'on n'ira pas très loin avec des clochettes, ça serait très malvenu. Mais bon, il ne faut pas reculer apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. C'est facile à dire, mais à faire, on verra. Je vais me reposer en attendant que la nuit tombe complètement. Une nuit qui, ici, semble ne jamais véritablement s'installer. J'appréhende cette enquête autant que je l'attends avec impatience. Peut-être que je parviendrai à percer un peu plus les mystères de l'au-delà. Voilà, donc là, ça y est, la nuit est bien tombée, donc on va commencer dans le premier bâtiment ici. Il m'avait bien inspiré, je trouvais qu'il y avait pas mal d'histoires de vie finalement, donc on va commencer dans celui-là. Allez, on y va. Bon voilà, donc là je suis arrivée dans le premier bâtiment. Donc faut savoir que les garçons, donc Indiana Fraise et Projet 51, donc sont chacun dans un bâtiment. Donc on est sûr de ne pas s'interférer au niveau du bruit. Et là je suis ce qui ressemble apparemment les anciennes cuisines. Donc on va commencer tout simplement avec le K2. On va voir si ça fonctionne. Bonjour. Donc je sais qu'il y a la barrière de la langue. Je sais qu'il y a la barrière de la langue, mais plusieurs médiums m'ont dit que ça ne changeait rien. C'est l'intention qui était comprise de l'autre côté. Donc malheureusement, je ne parle pas japonais. Konnichiwa. D'accord. Merci. Merci. Ah, arrêtez, s'il vous plaît. Merci.
toucher l'appareil uniquement pour me dire oui à mes questions. Si c'est non, ne le touchez pas. Je viens ici pour communiquer avec les personnes qui sont de l'autre côté. Je peux peut-être vous aider. Je sais qu'on n'a pas la même religion, mais on peut peut-être s'entraider. Oui? D'accord. Je voulais savoir. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais voir avec vous. Est-ce que vous êtes une dame? Oui? D'accord. Ok. Très bien. Merci, madame. Merci. Stop. Stop. Merci. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans ce lieu? C'est léger. Oui. D'accord. J'en suis désolée, madame. Est-ce que vous restez ici parce que vous avez des choses à régler que vous n'avez pas fait de votre vivant? D'accord. Est-ce que vous restez ici parce que vous êtes coincée, madame? Il y a vraiment des bruits, quoi. Après, il y a du vent aussi. Est-ce que vous êtes toujours ici? Êtes-vous toujours ici avec moi? N'ayez pas peur de moi, s'il vous plaît. Oui, d'accord. D'accord. Vous êtes toujours là, d'accord. Vous tournez, c'est peut-être difficile pour vous aussi. Oui, d'accord. Je voulais savoir, je viens de très très loin, mon pays est très loin d'ici. Mais j'ai soif de savoir de votre côté, avec votre religion, est-ce que c'est la même chose que chez nous? Est-ce que vous restez... Oui. Oh là là. D'accord. Très bien. Merci. C'est assez intense. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui change d'une religion à une autre. On est tous pareils quand on est de l'autre côté? Oui, c'est clair. Merci, madame. Merci beaucoup. Donc, merci, stop, s'il vous plaît, stop. Ça, oui, c'est intense pour vous. Merci, madame. Donc ça va faciliter mes questions parce que du coup ça va rejoindre celles que je pose dans mon pays avec ma religion, vu que il n'y a rien qui change. D'accord. Madame, est-ce que vous aussi, non? Oui, madame, attendez. Est-ce que vous êtes décédée? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Est-ce que vous êtes décédée? Êtes-vous décédé de façon tragique ici? Non. D'accord. Vous revenez ici parce que vous avez des souvenirs ici? Est-ce que c'est pour ça?
C'est pour ça. D'accord. Ok. Merci, madame. Oui. Madame, est-ce que moi, je pourrais vous aider à quelque chose, même si on est peut-être différentes au niveau de la religion? Oui, je peux vous aider quand même. D'accord. Très bien. Est-ce que vous souhaitez... Il y a vraiment des bruits étonnants. Est-ce que vous voulez que je vous aide à partir dans la lumière? Est-ce que vous souhaitez que je vous aide à partir d'ici? Si oui, touchez l'appareil intensément, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils ont des choses à régler. Ils veulent pas partir. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes plus là? Bon. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre dans le lieu. Je suis ici pour toute la nuit. Et n'ayez pas peur de moi. Venez pour communiquer. Je serai présente ici et je suis là en toute bienveillance. Donc surtout, n'ayez pas peur de moi. Merci beaucoup, madame. Bon, ça commence directement avec le K2, donc c'est assez intéressant. J'ai pas oublié aussi surtout ces bruits de craquement. Après, les bâtiments sont extrêmement vieux. Donc, je me fais peur avec mon nom, moi, pardon. Du coup, on va continuer. Allez, on y va. Donc je suis assez surprise que ça marche donc du premier coup ici. Donc il faut savoir vraiment que tout ce qui est téléphone ou autre ne fonctionne pas. Hein. On est en montagne et on n'a pas de réseau. Pour vous dire qu'on n'a même pas réussi à télécharger en fait le dictionnaire japonais pour pouvoir transmettre des mots. Donc on l'a pas fait avant malheureusement. Et ça marche directement. Il y a une sensation de présence, bien évidemment. Et je la ressens vraiment un peu comme une intrusion. Donc ça fait toujours ça au début, bien entendu. Mais là, je me suis présentée et avec bienveillance. Bien sûr, il y a la barrière de la langue, hein, comme on m'a dit. Mais les médiums m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. En fait, l'intention était comprise de l'autre côté. C'était la langue universelle. Donc, pourquoi pas? On va essayer. De toute façon, là, apparemment, ça avait l'air de répondre intelligemment à mes questions. Donc, on va continuer ici, dans le salon, qui est un peu plus loin, en fait. C'est ici, à côté de la cuisine. Allez, on y va. Voilà, donc là j'ai mis un pod juste ici pour communiquer et je vais essayer, même s'il y a la barrière de la langue, essayer de communiquer avec la Spirit Box pour voir effectivement s'il y a quelque chose dans ce salon. Le salon, effectivement, c'est un endroit de vie. On voit encore les tables ici, donc il y avait aussi beaucoup de livres par terre, donc il y a probablement des personnes qui lisaient, qui s'intéressaient à la lecture. C'est vraiment des livres de lecture, hein, c'est pas des magazines, quoi. Alors je ne connais pas le sens parce que je ne connais pas l'écriture. Je ne sais pas la lire en tout cas. La pluie a commencé à tomber. Et je vais commencer avec la Spirit Box.
Et je fais bien parce que je sens vraiment que ça s'épaissit comme si j'étais pas seule dans la pièce. Bonjour, konnichiwa. Je sais que on peut se comprendre malgré ma langue française. Je voulais voir avec vous si vous pouvez me dire konnichiwa. J'ai cru entendre konnichiwa, je suis pas sûre. J'ai discuté avec une dame tout à l'heure. J'ai des frissons là. Est-ce que vous avez... Vous êtes plusieurs ici ou pas? J'ai pas compris, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une épaisseur là. Ouh là là. Si vous avez des choses à me transmettre, des mots que je pourrais peut-être comprendre après, n'hésitez pas à me dire dans le boîtier que je tiens dans la main. Vous aimiez la lecture, visiblement. Est-ce que la dame avec qui j'ai discuté tout à l'heure est toujours présente? Si la dame est toujours présente, est-ce que vous pouvez dire konnichiwa? Est-ce que je pourrais vous aider à quelque chose, madame? Ou peut-être quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un de présent ici. Je viens en toute bienveillance. N'hésitez pas à communiquer. Malheureusement, c'est des mots que je comprends pas. Si vous avez des choses à me dire, à me transmettre, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je l'entendrai, mais plus tard. Est-ce que vous êtes bien encore ici?
Aïe, ok. En tout cas, sachez que ça ne sert à rien de rester ici si vous n'avez plus rien à faire en fait, parce que l'endroit est abandonné maintenant. Peut-être que vous avez besoin de le réaliser. Aïe. D'accord, dans ce cas-là, si vous le souhaitez, vous pouvez vous en aller d'ici, ça sert à rien de rester ici. Vous pouvez vous libérer, avoir l'esprit libre. Bon. J'ai entendu. Ok. Je vais continuer à tourner dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez me dire, Sayonara? Bon. Je vais étudier tout ça. Je vais arrêter la machine. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, donc je ne comprends pas tout ce qui est dit. Mais je l'étudierai et on verra s'il y a des choses, comme d'habitude. Et on va poursuivre dans le bâtiment. J'ai mis un K2 ici, mais il ne s'est pas déclenché sur la table. Allez, on continue. Donc je le savais en arrivant ici que la barrière de la langue serait compliquée, mais ce que je voulais savoir aussi, c'est surtout dans les questions que j'ai posées au début, à savoir s'il y avait des choses qui diffèrent de nous, Européens, sur l'après-vie, comment ça se passe de l'autre côté pour eux. Est-ce qu'ils sont reçus de la même manière? Est-ce qu'ils ont des personnes qui sont là aussi pour les aider ou pas? Et est-ce que c'est universel, cette façon de faire, cette façon d'être reçu de l'autre côté? Est-ce qu'on est perdu de la même façon? Voilà, on a tout ça comme question et je ne pense pas que ça diffère parce qu'on est à l'autre bout de la Terre. Mais j'aimerais bien avoir ce genre de réponse. Malheureusement, effectivement, la barrière de la langue n'aide pas. Mais j'ai cru entendre Konnichiwa, ça m'a répondu en tout cas. On verra ça, mais je suis pas sûre. Allez, on continue. Donc là, un peu plus loin, on a les premiers appartements de ce bâtiment. Donc vous voyez, tout est abandonné.
Il y a encore des vieilles télés, il y a des chauffages, enfin, il y a encore beaucoup de choses, quoi, finalement. Donc j'ai laissé une petite caméra ici qui filme également sur la télé. Et on va recommencer avec les appareils pour voir si on peut communiquer ici aussi. Donc ça c'est peut-être une chambre, je pense que c'était une chambre, je ne suis pas sûre. Donc je tiens dans la main un appareil, hein, je ne sais pas si c'est la même personne que j'ai eue tout à l'heure, s'il y a quelqu'un déjà. En tout cas, touchez cet appareil seulement pour dire oui à mes questions, sinon ne me touchez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? D'accord. Ok. Oui. D'accord, donc c'est un oui. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Stop, s'il vous plaît. Ne touchez plus l'appareil maintenant. Comme ça, je vais pouvoir comprendre. Merci. Est-ce que c'était votre chambre ici ou votre appartement à vous? Si c'était votre appartement, votre chambre, ou peut-être votre salon, je ne sais pas, touchez le boîtier maintenant pour dire oui. Donc ce n'était pas le vôtre ici, hein, c'est ça? Vous êtes toujours là? J'ai l'impression que vous êtes passé. Alors, peut-être que je me suis invitée sans demander ici dans cet appartement. Oui? C'est ça? D'accord. Alors, je vous prie, attendez, je vous prie de m'excuser. Je suis rentrée sans vous demander l'autorisation. C'est ça, pardon. Excusez-moi. J'entends des bruits quand même là. Est-ce que vous souhaitez que je parte de cet appartement? Je vous dérange. C'est ça? Non, je vous dérange pas. Si, je vous dérange. D'accord. Ok. D'accord. Oui, je vous dérange. D'accord. Alors, je vous prie vraiment de m'excuser. Merci. Désolée. Je vais m'en aller. Oui. D'accord. Je m'en vais. Je m'en vais. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Bon. Ben non, faut pas insister. C'est vrai que je me suis invitée. Je devrais me présenter à chaque fois que je change de pièce. Donc, je vais m'en aller tout de suite. Voilà, donc c'est vrai que je me suis invitée. Je pensais que, comme ça faisait partie du même bâtiment, je n'avais plus besoin de me représenter. Mais bon, alors effectivement, si on ne le veut pas, je peux aussi déranger, hein, ça peut arriver. Hein. Donc, je n'insiste pas. Ce n'est pas le but.
Donc là, je suis dans le bâtiment juste à côté. Et il faut faire très attention parce que le sol est vraiment très instable et je risque de tomber. Donc c'est aussi pour ça, hein, vraiment, faites attention en urbex. Il faut vraiment être initié et tester chacun de ses pas à chaque fois. Un pas pour tester, ensuite monter dessus. Là, je vais aller dans les chambres de ce bâtiment. Là, on est, bon, ce qui sont les cuisines, hein, bien sûr. Et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Allez, suivez-moi. Donc ce bâtiment est bien particulier. Je me sens vraiment pas seule et je me sens épiée. Donc là, je vais pas faire la même erreur. Hein, je vais me présenter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Hélène. Rassurez-vous, je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas là pour dégrader. Je suis là pour essayer de communiquer avec vous. Donc n'ayez pas peur de moi, surtout pas. Je me suis invitée dans votre maison parce qu'elle était ouverte, hein, mais rassurez-vous, je ne vous veux pas de mal du tout. Du tout, du tout. Oh, mon Dieu, le sol, c'est pas possible. C'est vraiment très dangereux. Hein. On va aller voir à l'étage. Bon allez, donc là je suis montée à l'étage du deuxième bâtiment, donc il y a énormément de chambres dans ce bâtiment.
Alors vraiment, pour vous donner la sensation, ici, j'ai vraiment la sensation d'être une intruse. Vraiment. Alors, je me suis présentée au. Si vous souhaitez communiquer avec moi, n'ayez pas peur. Vous pouvez toucher l'appareil qui est au sol pour me signifier votre présence. J'ai d'autres appareils pour communiquer avec vous. C'est intense ici. Je ressens comme des acouphènes qui tournent en rond en fait. Allez. Mais de toute façon, je le sentais. D'accord. Donc, j'ai un appareil dans la main, celui-ci. Si vous le touchez, ça me permettrait de voir et de répondre à mes questions. Vous êtes là? Vous êtes présent ici? De toute façon, j'ai pas besoin de l'appareil pour vous dire qu'ils sont bien présents. Il y a quelque chose en tout cas ici. Et je me sens pas la bienvenue. J'ai l'impression en tout cas. C'est pas vraiment une sensation de pas être bienvenue. C'est la sensation de pourquoi vous êtes là, quoi. Et je suis chez vous, et c'est normal. Je comprends. Je suis ici pour communiquer avec vous et je m'appelle Hélène. Je communique avec les personnes qui sont de l'autre côté, une fois qu'on est décédé. Je viens de très très loin, de l'autre bout de la planète, pour communiquer avec vous. Est-ce que vous pourriez toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Est-ce que vous êtes plusieurs personnes à cet étage? Si oui, touchez le boîtier dans la main. Non, je crois que... En fait, c'est passé comme une sorte... J'ai vraiment eu la sensation qu'ils étaient très proches et qu'ils se demandaient vraiment qui j'étais, quoi. Et là, ça s'est apaisé, je le sens. Et en plus, on le voit dans les appareils, de toute manière, ça ne fait que passer, donc peut-être qu'ils sont partis, là. En plus, il y a la pluie qui tombe, donc... bon, allez. On continue, allez. Donc là, je me suis arrêtée juste au fond du couloir, devant les escaliers côté ouest. Alors, je suis désolée, il y a aussi beaucoup de pluie, vous devez l'entendre également, mais il paraît aussi que c'est source de vecteurs pendant une séance de Spirit Box. Ça apporte un supplément pour pouvoir communiquer. Donc on va vérifier. La Spirit Box ne donnera rien. Je vais retenter le cas 2. Touchez le boîtier, s'il vous plaît, pour me dire oui à mes questions. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes ici?
Ouais. Oui. Oui, oui, je le sens. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un monsieur? Oui? D'accord. Ouais. C'est différent. Je me sens, je sais pas, épiée, mais d'une façon différente. Est-ce que je vous dérange ici? Non, je vous dérange pas? Oh, j'ai plus de lumière. D'accord. Ok, heureusement que j'ai celle-là à la main. Est-ce que c'est vous qui avez éteint ma lumière? Est-ce que c'est vous? Vous avez peut-être besoin d'énergie? Je me sens pas à l'aise. Vous êtes là? Ouh. Vous êtes là? C'est toujours quand j'ai le dos tourné, hein, c'est fou ça. Dites-moi oui, encore. Touchez le boîtier. Est-ce que je vous dérange? Touchez le boîtier pour me dire oui si c'est le cas. Et je m'en irai. Donc je vous dérange pas. Ok. Est-ce que vous restez ici parce que vous vous sentez bien ici? Vous avez envie de parler. C'est fou, hein? Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Comment ça se passe pour vous de l'autre côté? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous pourriez me répondre? Oui? D'accord. Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Non? Vous n'êtes pas heureux? Touchez le boîtier si vous n'êtes pas heureux. C'est bizarre, je sais pas. C'est là et c'est pas là en même temps. Ou alors j'ai l'impression qu'ils veulent pas parler. Bon, je vais vous laisser et je vais partir au rez-de-chaussée. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous changez d'avis, je reste là de toute manière. Bon, voilà, vous avez vu, ma lumière s'est éteinte. Alors que j'avais encore de la batterie, hein. Mais après, il y a le froid aussi, probablement. Ça peut être ça hein, aussi. En tout cas, je vais changer ma lampe et on va circuler. Allez, on y va. Bon, voilà. Donc là, je viens de changer ma lampe. Je suis toujours au même endroit. Et c'est bizarre. J'avais de la batterie et elle s'est vidée en très peu de temps. Donc bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre et on va tester une autre séance en bas. Mais c'est vraiment étrange cette séance de K2.
J'ai l'impression de à la fois avoir des réponses et de ne pas être bienvenue ici en fait. Bon, allez, on poursuit. Donc j'ai tourné un petit peu, donc je suis toujours dans le bâtiment 2. Par contre, je suis redescendue au rez-de-chaussée. Et je suis ce qui ressemble quand même là pour le coup, ça doit être de grands salons. Voilà. Ça devait être effectivement pour plusieurs personnes ici. C'est assez grand. Voilà. Il y a 2 grands salons, plus la cuisine hein, qui était à côté. Donc ce qui dit salon dit pièce de vie. Voilà. Alors on va tenter une dernière expérience. Malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, tout au long de l'enquête, j'ai eu la sensation vraiment d'être épiée, que ça répondait plus ou moins, mais j'ai pas la sensation d'être réellement la bienvenue. Donc je vais retenter une dernière expérience ici, et si ça ne fonctionne pas, je partirai du lieu, bien entendu. Bonjour, konnichiwa. Vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main? D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec moi? Oui, d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ma langue, le français? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Touchez le boîtier pour me dire oui si vous me comprenez. Oui, d'accord. Bon bah très bien, merci. Est-ce que vous restez ici parce que vous êtes coincé, vous? Non? Vous restez pas ici parce que vous êtes coincé? Vous savez qu'on est en 2025? En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, mais le bâtiment est complètement dégradé. Et il n'y a plus personne maintenant aujourd'hui. Et peut-être que vous restez ici parce que vous avez des choses à régler. Je ne sais pas. En tout cas, sachez que ici, ça sert plus à rien. Il y a plus rien ici. Donc, autant que vous soyez libérés. Peut-être une lumière. Je ne sais pas. Vous êtes toujours là? Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez une lumière? Voyez-vous une lumière? Non? Vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. D'accord. Est-ce que, si j'imagine une lumière, ça pourrait vous aider à passer de l'autre côté? Oui? D'accord. Alors je vais imaginer une lumière à travers le long couloir. Et essayer peut-être de passer à travers, je ne sais pas. Ça peut peut-être fonctionner. Allez-y. Allez-y.
Voilà. Est-ce que vous êtes toujours présent? Est-ce que vous êtes toujours ici avec moi? Il n'y a plus personne alors avec moi. Bon. Bon. Je vais arrêter cet appareil. Après, je ne sais pas si c'est moi et mon esprit, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus calme. En tout cas, j'ai essayé d'imaginer cette lumière, on verra. Et c'est fou parce que c'est plus calme. Plus calme. Alors, est-ce que c'est dans ma tête, mon esprit? Je ne sais pas. Mais je trouve ça vraiment impressionnant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'expérience pour ce soir. Et je vais remercier le lieu. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ces expériences. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Et je vais rentrer chez moi. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci, arigato. Allez, on y va. Le voile qui nous sépare de l'au-delà est si ténu qu'il cesse parfois d'être un mystère. Ce que j'ai découvert, à l'autre bout du monde, m'a profondément marqué. L'au-delà obéit à des lois universelles, communes à tous les peuples, à toutes les âmes. Je ne peux m'empêcher de continuer à chercher inlassablement. Peut-être cela deviendra-t-il bientôt plus évident? Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo.